Et salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans le TMRC, et aujourd'hui, j'ai, comme promis, reçu la commande du variateur, voilà, donc du contrôleur ou de l'ESC, voilà, c'est exactement la même chose. Et, en gros, ce truc-là, il possède trois noms, voilà, mais bon, je préfère dire le mot variateur, comme ça on est clair. Donc, j'ai reçu, comme promis, la commande du variateur, et malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire la manipulation et le montage devant vous parce qu'il s'est passé un truc imprévu. Alors quand je dis imprévu, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai commandé le variateur, si vous voulez, moi en fait, moi j'en recherchais un variateur avec une sortie de fil, hein, qui devrait alimenter normalement un moteur à charbon, un moteur à balai, si vous voulez. Parce que sur les moteurs brushless, c'est 3 fils, et moi sur ma voiture, c'est 2 fils, donc il faut que je trouve un variateur adapté à ça. Et moi, par la suite, j'ai trouvé sur Geek un variateur pas trop cher, avec 2 fils. Donc je me suis dit, bah c'est cool, en plus, c'est de plus en plus rare, parce qu'en plus, c'est du jamais vu d'ailleurs, parce qu'il y a un ventilo. Et que normalement, les ventilos, c'est pour les moteurs brushless. Mais c'est là que vous allez comprendre, parce que là, en fait, il ne s'agit pas du variateur que moi j'ai voulu avoir. On ne sait même pas ce que c'est d'ailleurs. On ne sait même pas ce que c'est. Pour tout dire, ce variateur, j'ai même contacté un centre, une personne qui travaille dans le modélisme, et même lui, il ne savait pas ce que c'était. Donc lui, il a déjà vu des variateurs, mais pas des comme ça. Voilà. Parce que normalement, dans un variateur, vous avez deux sortes de variateurs. Vous avez un variateur avec une sortie de fil. Donc ça, c'est pour les moteurs à charbon, les moteurs à balai. Et vous avez une autre catégorie de variateurs où vous avez, alors attendez que je ne dise pas de conneries, trois fils. Donc c'est pour les moteurs brushless, hein, voilà, les moteurs extrêmement puissants. Et là, celui-ci, il est vraiment bizarre parce qu'au lieu d'avoir deux fils ou trois fils, il y en a quatre. Donc le truc de ouf. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah moi, sans hésiter, sans plus tarder, je l'ai monté sur la voiture. Donc la batterie, j'ai chanté le fil, hein, j'ai mis un truc en direct, hein, voilà. Malgré que ça soit pas l'affiche vraiment conçue pour ma batterie, pour le type de ma batterie, j'ai mis des bouts de métal, voilà, j'ai essayé de faire contact, bon, ça marchait, hein, ça marchait. Par contre, moi, ce que j'ai essayé de faire, alors à la rigueur, vu qu'il y avait 4 fils, je me suis dit, bah ça se trouve, on peut brancher deux moteurs en même temps. Hein. Faut pas s'en rire, hein, parce que sur des trucs comme ça, on peut tout s'attendre. Hein. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis le variateur, enfin, qu'est-ce que je raconte? Le moteur à charbon, donc j'ai pris un fil comme ça au hasard. Hein. Après, quand ça marchait pas, bah, j'ai interverti, voilà. Et ça ne fonctionnait pas. Alors par contre, le ventilo, lui, fonctionnait. Par contre, l'émetteur récepteur ne fonctionnait pas. Enfin, donc voilà. C'est assez chaud, mais voilà. Donc du coup, j'ai le regret de vous informer que les vidéos sur le 4x4 MAD Machine seront annulées. Voilà, je suis désolé. Pour ceux qui sont impatients de le voir rouler, tout ça, de le voir monter, de voir le résultat, je suis désolé. En fait, pour tout vous dire, je suis quelqu'un de naïf. Je suis quelqu'un de naïf. Je pensais que ma commande, voilà, nous, on aime bien commander ce que, bah, nous, on sait, quand on commande quelque chose, on sait, nous, ce qu'on adore, c'est d'avoir le contenu, quoi, le contenu qu'on veut, voilà. Si vous commandez un truc et que vous croyez que c'est ça et que ce n'est pas ça en réalité, c'est une déception quelque part, hein, c'est obligé. Donc du coup, sans plus attendre, je vais être obligé d'arrêter ça. Voilà. Ça sert à rien que je mette des sous dans des trucs qui ne correspondent pas à mon type de produit, voilà, à mon type de véhicule. Donc du coup, pour ceux qui me regardent là ce soir, je suis désolé. Hein, franchement, c'était pas prévu du tout. Il était prévu que je le monte, tout ça, et tout le bazar et que je vous fasse l'essai devant vous, mais là, c'est totalement impossible. En plus, en ce moment, je me fais du petit boulot à côté pour mon permis, voilà, mon permis de conduire, parce que j'ai toujours pas le permis, malgré que j'ai arrêté les études, tout ça, que voilà. Mais j'ai besoin de sous en ce moment pour le permis. Voilà, ça c'est mon
cas numéro 1, voilà. Donc du coup, je vais être obligé d'arrêter. Donc je dis pas que je vais arrêter le RC, je vais continuer le RC. J'ai encore plein de surprises à vous montrer. Pour ceux qui ont vu récemment, j'ai sorti une nouvelle vidéo d'un nouveau véhicule que j'ai fait. Donc c'est un véhicule 8 roues, voilà, donc je vais pas trop vous en dire parce que de toute façon vous le savez déjà, pour ceux qui ont vu précédemment les vidéos. Donc je vous remercie d'avance d'avoir vu ces vidéos. Je pense que vous avez adoré et vous vous êtes régalé en les regardant. Mais il y aura encore d'autres trucs que je vais vous montrer, hein, c'est sûr. Donc excusez-moi hein, pour ce petit mécontentement. En tout cas, il y a plein de mécontentements qui sont arrivés sur cette voiture. Je m'attendais à avoir un peu plus de, voilà, de progrès, voilà, de progression. Mais là, je me rends compte que quand on modifie un véhicule, c'est tout le budget qui se modifie. En fait, vous vous dites, bah tiens, on va faire un budget 100 €, je ne dois pas dépasser 100 € pour la transformation du véhicule. Et bah, vous avez tout à fait faux. Vous avez totalement faux. Parce que quand vous vous dites ça, vous vous mentez à vous-même, en fait. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je me suis donné un budget. Fallait pas que ça dépassait les 100 €. Et là, malheureusement, je les ai dépassés. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, j'arrête ça. Bon, je vais pas le laisser comme ça. Hein, je vais pas le laisser comme ça. Je vais racheter un variateur. Mais ça, non. Ça, bon, du coup, oui, je le garde. Je le mettrai certainement à l'avenir sur mon camion. Je pense que ça doit envoyer du lourd. Mais déjà, je vais regarder sur internet hein, de quoi il s'agit de ça. Alors, pour info, si vous êtes connaisseur, dites-le moi dans la description de qu'est-ce que c'est que ça. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça. Alors, vous allez vous me dire, oui, mais c'est un variateur, d'accord, c'est un variateur. Mais à 4 fils, vous avez déjà vu ça? 2 fils rouges et 2 fils noirs. Le moteur, qu'est-ce que je fais là? Donc, dites-le moi dans la description, dites-le moi vraiment ce que c'est que ça. Voilà. Quel type de variateur, quelle est sa nature, et pourquoi 4 fils là? Voilà, c'est surtout ça. Dites-le moi parce que là, je tourne en rond là. Voilà. Donc, je vais pas trop faire long. Hein. La vidéo va être courte, voilà, elle va être moins de 10 minutes. Voilà. Donc merci d'avoir vu cette vidéo, je suis désolé déjà d'avance pour ceux qui auraient aimé voir le contraire, mais malheureusement il s'est passé un truc imprévu, donc du coup je vous dis à ciao, abonnez-vous, portez-vous bien, et c'est parti, allez, à plus.